Alors nous sommes aujourd'hui donc le dimanche 21 Tishri, on est au Shana Rabbah et nous allons continuer donc le Daf Lamed Gimel de Tamid. Il nous restait dernière Mishnah Lamed Bet, Mishnah Dalet, donc Mish Zacha Baktoret. On avait dit dans la liste des tirages au sort que on fait un tirage au sort pour les nouveaux qui n'ont jamais effectué l'Ektoret. Alors, celui qui a été tiré, il prenait donc une sorte de grosse cuillère. Cette fameuse cuillère, elle contient donc le volume de 3 kabines, à peu près 4 litres et demi. Et là-bas, dans cela, il y avait justement la cuillère qui contenait l'ektor, les encens, malé vegadosh. Alors il était plein et débordant, ktoret. Et celui-là, il était là-bas, donc juste dans la grosse coupelle. Comme ça, s'il se renverse, il ne se renversera pas par terre, il restera dans la coupelle. Il avait aussi un couvercle, une sorte de couvercle, donc un tissu qui le recouvrait au-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? La suite, celui qui a donc été tiré au sort pour prendre les braises du mesber et les amener donc il les prend du mesber de l'extérieur, il les amène au mesber apnimi pour faire les encens. Celui qui a donc été tiré au sol, natal marta takesef. Il prend donc cette fameuse pelle en argent. Ve'ala les roches à mesber, il monte donc au sommet du mesber là où il y a le feu. Il y a le ma'alacha du ktoret spécial. Au final, il va donc là aussi donc déplacer les braises. Et là, il remplit la pelle avec des braises. Parce que c'est ça qu'il va ensuite faire avec les encens, faire donc la fumée et la bonne odeur. Yalad, quand il finit, il descend avec cette fameuse pelle en argent. Il va transvider les braises qu'il y avait sur la pelle en argent dans une autre pelle en or. Et en vidant d'une pelle à une autre, il va se renverser certaines braises par terre. Et étant donné que la grosse pelle contient 4 caves et la petite, celle en or, 3 caves, donc il y a un cave qui va donc se trouver donc par terre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va donc balayer ce contenu de braise par terre. Il va donc l'amener à la Hama. Donc la Hama, le fameux canal d'évacuation donc, qui se trouvait dans la Hazara, pour que les Kohanim puissent marcher sans avoir à se brûler avec ces braises-là. Au Shabbat, le Shabbat qu'il n'a pas le droit de balayer, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il va éteindre le feu. Et donc il va recouvrir ces braises-là avec psartar. Qu'est-ce que c'est psartar? La Mishnah dit c'est un gros ustensile qui contient mahazeret l'éther. L'éther, c'est à peu près 15 CA. La CA, c'est 6 cabines, donc. Si le cave, c'est 1,5 litre, donc on a fois 6, on arrive à CA, 15 CA, un gros volume. Donc on recouvrait ça Shabbat pour ne pas que le Kohen il ait à l'éteindre. Donc ce fameux Keli, il avait 2 chaînes, donc une de chaque côté. Pourquoi? Une qu'il descend avec, quand il descend du mesber avec la cendre, il descend, il tire avec, et l'autre, qu'au contraire, il retient pour ne pas qu'elle tombe de l'autre côté. Et ce Kéli-là, il était utilisé pour 3 choses différentes. Un, comme on vient de dire maintenant, qu'on fait notre al-gabé gahalim, on recouvrait avec les braises. 2, c'est à la chasse Shabbat. S'il y a un reptile
qu'on trouve mort le Shabbat dans la cour du Beth Amikdash là aussi, que pour ne pas que les Kohanim y touchent, ils deviennent impurs, on va recouvrir avec cet ustensile. Et enfin, le troisième, Modidim Bet Adeshem Aragabe Mesbeh, comme on a expliqué maintenant, on va descendre les cendres du Mesbeh. Higio ben haolam el Mesbeh. Quand les Kohanim, un qui a l'élector dans la main et l'autre qui a l'appel avec les braises, ils arrivent devant, entre le Oulam et le Mesbeh, c'est-à-dire ils se dirigent vers le Hechal. Alors, Natal Ehad et Magrifa. Donc, un, il prend comme une sorte de cuillère aussi. Vezokra ben haolam la Mesbeh. Il va la jeter entre le Oulam et la Mesbeh. Et la Mishnah nous dit, évidemment, puisqu'il annonce depuis le Mesbeh jusqu'en bas, ça va faire un grand bruit. Il dit En Adam Shomea Kol Havero Birushalayim Mekol Magrifa. Tellement elle faisait de bruit cette Magrifa, donc quand on annonçait qu'on ne s'entendait plus à Yerushalayim. Ushushat Varim Aita Meshameshet. Et ça, donc, quand on a annoncé cette Magrifa, donc cette grosse cuillère ou un gros panier, il avait trois rôles. Quoi? Premièrement, tout Kohen qui entend le bruit de cela, il sait que ses frères Kohanim vont entrer maintenant dans le Hechal. Et donc, il doit se précipiter lui aussi pour aller se prosterner avec eux. Donc, il va vite faire cette vie-là. S'il n'a pas encore fait, il va courir pour accompagner ses autres frères Kohanim. Le deuxième, c'est qu'Oben Lévi, le Lévi aussi, il sait que c'est autour des Léviim de chanter maintenant, et donc lui aussi, il doit se précipiter pour venir chanter avec eux. Et enfin, et le responsable qui était donc dans le Beth Amikdash, quand il entendait cela, il faisait tenir les Tmeim, ceux qui étaient impurs, Bishar al-Mizrah, c'est-à-dire à l'entrée comme tout le monde y rentre dans la porte du Bézar pour ne pas qu'il rentre donc dans la Hazara. Voilà donc la fin de la Mishnah et du Perek, et on va continuer Mishnah suivante. Vous savez que devant le Oulam du Hechal, il y avait des marches. Alors on dit commencer à monter les marches. Alors avant d'aller faire les encens, il y a ceux qui ont été tirés au sort pour nettoyer le mesbeh de l'intérieur d'encens de ses braises et aussi nettoyer les veilleuses de la menorah aussi. Alors ceux-là, ils devançaient, ils allaient eux les premiers. Et celui qui a donc été tiré au sort pour nettoyer le mesbeh de l'intérieur, mesbeh haktoret, Nichnas, il va rentrer. Venatal tateni, rappelez-vous, on en a parlé, donc il a pris déjà ce fameux panier dans lequel il a rempli déjà de la cendre. Veshtahava, il a fini. Il se prosterne, il sort, il lève le panier, le plateau le panier de là-bas. Maintenant, l'autre Kohen Mishizachab et Deshonam Nora, celui qui devait nettoyer la menorah, donc les veilleuses de la menorah de leur sang, lui aussi la même chose. Nirnas, il va entrer dans le Hechal, il va trouver Shte Nerot Ma'avim Dolchim, les deux extrémités, les deux veilleuses qui s'allumaient. Alors, qu'est-ce qu'il fait Medachen et Amizrahi? Il va nettoyer la première veilleuse, qui est donc le plus à l'est. Il laisse le deuxième qui est plus à l'ouest donc s'allumer. C'est que de là-bas qu'il va allumer la menorah dans l'après-midi. Maintenant, s'il a trouvé qu'il est éteint, il va donc le rallumer de suite à partir du mesbeh que lui-même il a pris les braises de là-bas. Natal est à cause de lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la cruche qu'il y avait là-bas, qu'on avait posée dans la deuxième marche, rappelez-vous, il va la prendre, il va se prosterner et quitter le Hechal. Maintenant, Mishnah Bet Mishzachab Marta, celui
qui a donc pris la pelle avec les braises du Mezbeach de la cour du Beth Amikdash. Il va donc mettre les braises au-dessus du Mezbeach en or. Et il va les aplatir comme ça, il va les étaler sur tout le Mezbeach. Lui aussi, il va aussi se prosterner puisqu'il a fini son rôle et il va sortir. Maintenant, le suivant, Mish Zachar Bartoret, celui qui maintenant devait faire l'Ektoret, et donc il prend cette fameuse cuillère qui était dans la grosse coupelle pleine d'encens. Il va le donner à son ami Kohen à côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec ses mains, il remplit avec ses deux mains, il le donne au Kohen, pour que lui, il va les étaler sur tout le Mezbeach, et que ça fasse les encens. Et on lui dit, on l'a dit moto, on lui apprend ce Kohen, on lui dit comme ça, fais attention, c'est-à-dire ne commence pas à mettre l'Ektoret juste devant toi, parce que si tu mets devant toi, ça va déjà fumer, et après quand tu vas avancer pour mettre plus loin, tu vas te brûler. Commence par mettre le plus loin, et après tu t'approches vers toi. Et là aussi, il va donc commencer à les aplatir sur les braises pour que ça fasse donc des encens, pour que ça brûle, et ça fasse donc de bonne odeur. Ce fameux Kohen ne peut faire mettre l'Ektoret que lorsque le préposé, il va lui donner l'ordre d'aller faire ça. Si maintenant c'est le Kohen Gadol qui devait faire cette Ektoret, comme donc il y a plus de kavod, alors le mémoné, le préposé, va lui dire donc avec beaucoup de respect, ici Kohen Gadol, mon cher Kohen Gadol, Hakter, va faire l'Ektoret, et et donc après les Kohanim ils se séparent, et l'autre Kohen Gadol donc il va finir de faire l'Ektoret, il se prosterne et il sort de là-bas. Lorsque c'est le Kohen Gadol qui va entrer dans le Echal pour faire l'Ektoret, alors c'est pas comme un Kohen normal qui rentre seul. Il dit, le Kohen Gadol, lui, il est accompagné. Shosha ohazin bo. Ehad bimeno ve'ehad bismano ve'ehad be'avanim tovot. Un, il est à sa droite, un, il est à sa gauche, et l'autre, il attrape be'avanim tovot qui sont sur les épaulettes du éphod du Kohen. Et lorsque le préposé il entend le bruit des marches, des pas du Kohen Gadol quand il va sortir, alors quand il a fini le Kohen de faire l'Ektoret, il va sortir, il lui soulève le rideau qu'il y a devant le Oulam, l'entrée, le hall donc du Echal. Comme ça fait kavod pour le Kohen Gadol. Et il se prosterne, il sort, il quitte le Oulam. Et ensuite, les autres Kohanim aussi, ils rentrent et ils se prosternent et après ils vont sortir. Qu'est-ce qu'ils font en quittant le Echal? Ils vont se tenir sur les marches qu'il y a donc devant le Oulam, devant le hall du Echal donc. Les premiers, ils vont se mettre au sud de leur frère Cohen, c'est-à-dire, ils sont le sud, il est de ce côté-là, donc ils vont se mettre à côté gauche quand on voit le Echal. Ils ont donc les 5 ustensiles. C'est quoi ces ustensiles? Donc ce sont eux qu'ils ont pris de Echal. Donc là, le panier dans la main de un, Hakuz la cruche biadehat, Amarta l'appelle chez un troisième, Bazar la petite cuillère chez l'autre, et enfin Veka Vekesue badehat. Donc tous ceux qui ont sorti tous ces ustensiles du Echal après avoir terminé
de mettre les encens et d'arranger la menorah. Après, ils vont faire bracha au peuple. Les Kohanim vont bénir le peuple. Bracha ahat, c'est Birkat Kohanim. Et là, il dit la seule différence, c'est-à-dire quand on est en ville, on fait 3 bénédictions, comme nous on fait. La troisième. Alors que dans le Beth Amikdash, on a fait une seule bracha. Et seulement après la fin des 3 psukim que les Bnei Israël, enfin les Kohanim qui sont présents, ils répondent Amen. Une deuxième différence, il dit Bamikdash, ayu omnim et Hashem kirtavo, ou Bamdina bechinuyo. C'est-à-dire quand on est au Beth Amikdash, on prononce le nom d'Hashem le vrai, alors que quand on est en hors Beth Amikdash, comme par exemple aujourd'hui, on prononce le nom d'Hashem Amonai, comme on le sait tous aujourd'hui. Alors, une autre différence, le Mishnah nous enseigne ici, il dit quand on est en ville, donc comme aujourd'hui, les Kohanim ils lèvent leurs bras à hauteur de leur épaule, alors que dans le Beth Amikdash, ils levaient jusqu'au-dessus de leur tête. Sauf Chutz, le Kohen Gadol, que lui, le Kohen Gadol, comme il a le tzitz, le fronteau sur son front, il n'a pas le droit de lever ses bras au-delà, donc aussi au niveau de sa tête, parce qu'il y a le fronton du Kohen Gadol. C'est quoi la phrase qu'il dit? Non, il fait les 3 phrases en même temps, sans qu'on ne réponde pas 3 fois. On attend qu'ils finissent complètement les 3 brachot et on répond Amen. Une seule. Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord sur ce point. Omer, Av Kohen Gadol, Marbi et Adol, Leman Amenatis. Il dit que même le Kohen Gadol aussi, il peut lever les bras au-delà donc du fronton qu'il portait, comme il a vu donc chez Nehema, c'est marqué dans le Passouk, donc il a levé ses mains, ses bras et il les a bénis. C'est pour ça que lui il dit que même le Kohen Gadol, il a le droit de lever les bras au-dessus de sa tête. La Mishnah continue, Bezman chez Kohen Gadol, on sait l'artir. Quand c'est le Kohen Gadol, vous savez, nous on a déjà expliqué plusieurs fois que le Kohen Gadol, à chaque moment qu'il veut, il vient au Beth Amikdash et c'est lui qui fait tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, il déplace tous les Kohanim de service, les groupes de service, tout ce qu'il veut faire le Kohen Gadol. Quand il vient, on le laisse faire. C'est pour ça qu'il nous dit que si le Kohen Gadol il veut faire l'Ektoret, Haya Ole Bakebesh, donc comme lui il devait si le Kohen il veut maintenant, par exemple, amener nous on a vu, il y avait 9 Kohanim qui transportaient le sacrifice quotidien, les morceaux de viande du sacrifice. Si c'est lui qui veut les monter au Kohen Gadol, eh bien il a le droit de le faire. Aya Ole Bakebesh, il montait dans la pente du Mesbéach. Vehasgan Bimeno, l'adjoint du Kohen Gadol, il se met à sa droite. Il aide à monter bien sûr sur le Mesbéach, mais au Shitlo. Alors après donc le Kohen, chaque Kohen, puisqu'il y a 9 Kohanim, chacun il a un morceau, la tête, les pattes, etc. Alors Harishon, Harosh ve'aderen, donc le premier Kohen il va tendre au Kohen Gadol la tête et la patte, et le Kohen Gadol ve'samar alehen, il appuie avec donc ses mains sur ces morceaux-là, et après, c'est le Kohen Gadol qui va les lancer sur le feu du Mesbéach, quand c'est le Kohen Gadol qui fait faire ça, et ainsi de suite. Hasheni, le deuxième Kohen il donne au premier les deux pattes avant, qui lui va les donner au Kohen Gadol, et donc il fait la même chose, il va appuyer le Kohen Gadol sur ça, il les lance sur le feu. Nishmat Hashini ve'alarlo. Le deuxième il s'en va, maintenant c'est le troisième qui vient, et ainsi de suite. Tous les Kohanim qui tenaient les morceaux des membres donc du sacrifice quotidien, ils tendaient ça au Kohen qui va les tendre au Kohen Gadol, qui lui va appuyer de sa main sur cela, et après il va les mettre dans le feu du Mesbéach. Tu sais pas de tirer le sang? Non, Kohen Gadol, il n'y a pas d'âge. C'est quelqu'un qui était tiré au
Même. Le Kohen Gadol, il vient, il prend la place de tout le monde. Il peut désigner quelqu'un d'autre. Non, il ne peut pas désigner. Si on a fait un tirage au sort, soit lui, il veut faire le service, il le fait lui-même. S'il ne veut pas, il a ce groupe qui a été désigné. Au Bisman, chez Oud, et quand le Kohen Gadol, il veut, il peut venir seulement, laisser les Kohanim amener les morceaux de viande sur le Mesbéach, mais lui, juste, il met la main dessus, il appuie dessus, c'est tout, il a le droit aussi de faire ça. Maintenant, quand le Kohen Gadol, il va pour donc tourner sur le Mesbéach, parce que nous, on sait que il va aller vers le Mesbéach quand il est comme ça, il verse le vin sur le coin Ma'arvé des Romides, c'est-à-dire sud-ouest. Et donc il est à gauche. Et que nous, on sait que les Kohanim, eux, ils vont à droite, puis ils contournent tout le Mesbéach. Alors il dit ici, le Kohen Gadol, il veut baleur de Mesbéach. Mais Chanomatril, par quoi il commence? Mais quand il dit Mezrahit, d'abord sud-est, celle qui est à sa droite. Ensuite, Mezrahit, Sephonit, donc toujours à la même droite, c'est nord-est. Après, Tzfonit Ma'alavit, nord-ouest. Après, Ma'alavit de Lomit, là-bas, il arrive à l'angle, au coin, donc, sud-ouest. Natnolo Yaïl Nasser. On lui donne le vin qui va donc au Kohen Gadol pour verser. Il a envie de verser le vin, faire ce qu'on appelle les sourayat, c'est tout. En met dans la Keren, il va se tenir sur le coin du Mesbéach. La Sodalim Beado, il prend comme une sorte de foulard. Il explique ici, c'est pour montrer que le sacrifice est terminé, que les Lévites peuvent commencer à chanter. Il y a deux Kohanim qui se tiennent sur les tables dans lesquelles on a posé les graisses interdites avant de les amener. Ils avaient tous les deux trompettes. Ils sonnent, donc ils font très-ra. Après, ils viennent, ces deux Kohanim, se mettre à côté, et Ben Arza qui lui va taper avec la tambale. Et un donc de droite et un de gauche. Lorsque le Kohen Gadol il s'abaisse pour verser le vin, l'adjoint du Kohen Gadol il va avec le foulard faire un siman comme quoi il a fait verser le vin. Et du coup, ce fameux Ben Arza il va taper avec sa tambale. Et les Léviens, ils commencent à chanter le chant du jour. Et quand ils ont fini de chanter la première partie, ils vont sonner. Et le peuple se prosterne. Chaque fois, ils font une sonnerie, et après chaque sonnerie, ils vont se prosterner. C'est voilà, donc la Mishnah, elle résume, puisqu'on a fini Masechet Tamid avec cela. La Mishnah dit voilà donc comment se passait le sacrifice quotidien dans Avodat Bet Eloheinu, dans le Bet Hamikdash. Et bien sûr, la Mishnah continue et on adresse une prière, que le Bet Hamikdash soit construit rapidement. On termine avec les différents chants que les Lévim chantaient au Beth Amikdash là-bas chaque jour. C'est exactement ce que nous on dit le matin. Bon là on ne les fait pas parce qu'il n'y a pas Tahanoun. Mais nous quand on fait on dit Hashish Hayu Aluyim, on est mal à Dukhan, Hayom Yom Echad, Yom Shini, Shishi, etc. Et ici la Mishnah va nous donner justement c'est quoi les différences. On connaît déjà tout ça parce qu'on est dit dans la prière tous les matins. Alors c'est quoi les chants que les Lévim faisaient dans le Beth Hamikdash? Donc c'est le premier, le David Mizmor, Hashem Ha'asumnoah. Donc c'est le premier jour, c'est un dimanche. Basheni, quand c'est lundi, c'est Shir Mizmor Ibn Gadol Hashem Ha'mulal Me'od. Donc c'est le deuxième lundi. Bachir. Ici, le mardi, c'est Mizmor le Asaf, Elohim Nesa Ba'adat El,
Donc ça aussi, c'est ce que nous, on lit le mardi. Ba'levi'i, mercredi, Hayu omrim el nekamot Adonai el nekamot hofia. C'est ce que nous lisons donc le mercredi. Bahamishi hayu omrim hanenu l'Elohim ozenu hadeu l'Elohim Yaakov. Donc c'est la Mnesser Halegitit de Asaf. Hanenu l'Elohim ozenu, c'est ce qu'on lit donc le jeudi aussi. Bashishi hayu omrim Adonai malach geout lavesh lavesh vegomer. C'est ce que nous aussi donc on lit le psaume donc Hashem malach geout lavesh le vendredi. Enfin, Shabbat, comme le Shabbat, il y avait aussi les sacrifices au Beth Amikdash, eh bien, les Lévim, ils étaient là pour chanter aussi. Hayo Omrim, Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est donc ce fameux chant du Shabbat que nous on dit aussi, Mizmor Shir Shabbat, vendredi soir. Mizmor Shir Atid Labo, Shir Yom Shekolo Shabbat Umnocha Le'Haolamim. En fait, il dit ça représente le chant que on dira plus tard, c'est-à-dire quand il y aura le Mashiach, que ce sera toujours Yom Shabbat Umnocha Le'Haolamim, c'est un jour qui sera donc éternellement un jour de repos. C'est cela donc le dernier jour de la semaine de Shabbat, et c'est le chant qui est chanté les Lévim. On commencera demain Masechet Middot. Les Middot, ce sont les dimensions et les mesures du Beth Amikdash.